Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'ouvrir le coffret Archiduc avec la carte Cosmo Holo de Brindibou de Flamme Obsidienne. Enfin, il était temps, on le pose là pour l'instant. Du coup, quelques petites infos. C'est un coffret que j'ai eu pour un peu moins de 25 € et avec, j'ai pris des boosters EV7. Donc, il y a un art set que je vais garder et 2 boosters qu'on ouvrira prochainement. Voilà, pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur à ouvrir aujourd'hui. Voilà, donc avant qu'on ouvre le coffret, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Allez, on commence, on ouvre ça tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un coffret. Du moins. Je crois que le dernier que j'ai ouvert, ça devait être un tac-tac que j'avais pris en plus. Non, c'était pas un tac-tac, c'était un Dogrino. J'avais pris un autre Dogrino parce qu'il était en promotion. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'ai pris 2 coffrets je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien dans une prochaine vidéo. Ça charbonne en ce moment, hein. Il y a tout le temps des nouvelles vidéos, c'est très bien. Moi, je vais pas me plaindre, ça me fait de l'activité. Allez, et évidemment, comme à chaque fois, les cartes jumbo sont pliées. C'est une catastrophe. Moi, les cartes jumbo, je les garde pas. Ah, le plastique. Donc, la carte jumbo de Archiduc, c'était une carte qui était sur Flamme Obsidienne. Voilà. Je l'avais pas fait tomber. Au niveau des boosters, on a du coup 2 mascarades crépusculaires. Voilà, je vous montre ça. Le deuxième, un petit lance-rien. On a un star étincelante. Je crois que des derniers coffrets qui sont sortis, je crois que c'est un des seuls où il y a un EB. D'ailleurs, Pokémon Company, pourquoi c'est toujours star étincelante, hein? Je finis par me dire que ça doit être des retours de presse en fait. C'est pas possible. Et le dernier booster, c'est un Faille Paradox. Donc ils ont sauté EV5 sur ce coffret, ils sont passés directement à EV4. Hop, première partie de plastique. Ça c'est fait. Voilà, on a entendu le bruit, c'est parfait. Et du coup, les 3 cartes promo, enfin promo, hein, parce que c'est pas des promos, elles sont toutes estampillées OBF. La différence va se jouer pas sur la X, parce que la X c'est un reprint. Ça va être sur les 2 autres où il y a l'effet Cosmo. Voilà. Ils ont pris l'habitude maintenant de faire ça. Donc le et flèche. Voilà. Je vais sliver ça. Donc le et flèche, très joli. D'ailleurs, la ligne évolutive de Archiduc est très belle sur Fable Nébuleuse. Elle est très jolie. Et je l'ai en reverse. Et elle est vraiment très belle. Ça rend plutôt pas mal. Et du coup, celle-ci, on se la garde pour la fin. Et la dernière. Donc, c'est... Si on y arrive. Voilà. Dernier bout de plastique, on a bien entendu. Je vous donne le code. Voilà. Moi, je n'utilise pas les codes. Voilà. On va sliver la carte X. Donc là, en taille normale, pas en jumbo. Donc très joli. Voilà. Ça fait pas partie des pires X. Très joli. Voilà. Donc le E-Flèche, le Archiduc X. Donc ça, c'est des reprints, enfin des stocks. Du coup, la dernière, eh bien, c'est le Brindibou de Flamme Obsidienne. Donc, très jolie illustration de Komiya. Vous l'avez là. Tomokazu Komiya. Très, très, très jolie cette illustration. Et donc, du coup, dans le classeur, je l'ai pardon, en reverse. Donc, du coup, je vais déplacer les cartes pour pouvoir mettre la Cosmo Holo à côté. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, je crois pas. En tout cas, sur le bloc EV, il n'y a pas d'autres cartes de Komiya qui a pu bénéficier comme ça de l'effet Cosmo Holo.
L'autre exemple auquel je pense, et je l'ai, du moins je l'ai en japonais, parce qu'on peut l'avoir aussi en anglais, c'est le reprint de Onyx de Lost Thunder, je sais plus comment ça s'appelle, Tonnerre perdu, pardon, qui a été reprint dans le set euh, Florizard, Dracofeu, Tortank là. Le gros coffret super cher que je vous avais montré. Enfin, pas le coffret, mais la carte, du coup, le Onyx, qui avait été reprint. Et qui avait cet effet-là aussi, à peu près. Enfin, pas exactement le même, mais un effet du même type. Sur le bloc EV, je crois que c'est la première carte de Komiya qui, du coup, bénéficie de ça. Donc, en général, quand c'est pas des cartes promo, c'est l'effet Cosmo Holo. On commence à avoir l'habitude maintenant. Donc, dans les coffrets X, dans les tripacks, il y en a aussi. Et dans les duopacks, des fois aussi, puisque si vous vous rappelez bien, le Cleopsitra, je crois qu'il avait cet effet-là. Et dans le duopack duopack EV2 Origine perdue, c'était la même chose aussi, puisqu'on l'a ouvert là récemment, et c'était la même chose. Voilà. Donc, pas d'ouverture aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en attente. Celle-ci, on est le 11. Je vais la sortir demain. Vous l'aurez comme ça demain, avec une semaine de retard, mais c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude. Il y a eu un peu de délai sur ma livraison mondiale relais, mais c'est arrivé. Et les boosters, pour la petite histoire, je les ai eu à 5,30 €. Voilà, c'était un peu les seuls items. J'ai pris via Ultra Jeu, je connaissais pas du tout. Et c'était les seuls items qui étaient pas trop chers. Donc du coup, pour compléter, pour avoir la livraison gratuite, j'ai pris les 4 boosters Couronne Stellaire. Donc les boosters qui étaient dans le coffret, je vais les garder, scellés, puisque le coffret, je l'ai eu à 25 €. Vous allez voir, prochainement, on va s'ouvrir des boosters dans des coffrets, mais des coffrets que j'ai eu beaucoup moins cher que ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, même si je l'ai déjà dit, et à vous abonner, je le répète, c'est pas grave, ça ne fait pas de mal. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!